précisément pour ce qui concerne les exécutions des décisions de justice, l'huissier de justice joue un rôle majeur. Donc c'était une occasion pour nous, non seulement au niveau des exposés, de faire entendre notre voix, c'est-à-dire la voix des huissiers de justice, mais également en atelier, nous avons eu à faire des propositions qui vont faire en sorte que la profession d'huissier de justice également arrive à se promouvoir. Et surtout que, en cette période, nous sommes en train de chercher des voies et moyens pour l'implantation de la profession, surtout de l'État de la République. Donc, il était aussi l'occasion pour nous de faire des propositions, particulièrement en ce qui concerne la loi. En ce qui concerne la loi, parce que vous savez très bien, comme je l'avais dit autrefois, lorsque j'ai pris la parole, durant les assises, que l'huissier de justice connaît beaucoup de difficultés. Beaucoup de difficultés. Nous avons cité les arrestations arbitraires, que ce soit au lieu d'exécution et même dans les études, alors que la loi consacre l'inviolabilité des études. Alors, ici, c'est une occasion pour nous, non seulement de nous faire la restitution de ce que nous avions eu à faire comme proposition en atelier, et juste après cette restitution, nous allons prendre la parole, nous les huissiers de justice, pour prendre position en ce qui concerne les assises des États généraux. Donc sans plus tarder, je passe la parole à Maître Onema pour nous faire la restitution de notre contribution aux ateliers des États généraux. Merci. Très agréable pour examiner ensemble sur l'avenir de notre profession et les difficultés et des zones d'ombre exactement que notre loi n'a pas pu réglementer. Alors nous avons examiné quelques obstacles liés, comme le président l'a dit, des points essentiels. Et nous sommes vraiment dans la joie puisque nous avons réfléchi, bien que les termes qui étaient donnés, attribués par nous, et pour favoriser un bon climat des affaires, il fallait que les attributions de chaque acteur de la justice soient respectées. Étaient faites dans un cabinet. Alors, l'huissier assermenté doit lui-même poser tous les actes d'exécution, en commençant par la signification des décisions judiciaires. Oui, d'abord, c'était indispensable que nous évaluions les états généraux de la justice, parce que vous savez très bien que les termes justice, c'est en quelque sorte globalisant. Il y a plusieurs acteurs au niveau de la justice, notamment les huissiers de justice. Et nous, en tant qu'huissiers de justice, il était vraiment important que nous puissions nous retrouver autour d'une table, que nous fassions une évaluation des états généraux, des assises des états généraux de la justice. Et en ce qui nous concerne, d'abord, nous avons loué l'initiative d'abord du magistrat suprême, le président de la République, mais également le ministre d'État, le ministre de la Justice et garde des Sceaux, qui nous ont offert une opportunité de nous exprimer, de parler de nos desiderata en tant qu'huissiers de justice, les difficultés que nous éprouvons dans l'exercice de notre profession. Donc ça valait vraiment la peine que nous puissions avoir cette évaluation aujourd'hui entre nous, les huissiers de justice. Parmi les recommandations, la terminologie commissaire de justice, ça ne sera pas une particularité pour la RDC, parce que l'huissier de justice a plusieurs compétences, notamment les compétences du huissier de justice naturellement. C'est-à-dire qu'il est là pour exécuter des décisions de justice, mais au-delà de ça, l'huissier de justice procède aussi à la vente des biens meubles corporels à l'issue de l'exécution de décisions de justice. Donc l'huissier de justice accomplit les actes des commissaires-priseurs. C'est pourquoi, sous d'autres cieux, pour bien expliquer cette compétence nouvelle des huissiers de justice, on a voulu assez que la dénomination soit commissaire de justice. Mais au-delà de ça, nous avons fait quelques recommandations, quelques propositions en ce qui concerne notre loi, parce que vous allez vous rendre compte que
chaque fois nous avons toujours déploré les arrestations arbitraires des huissiers de justice. Alors nous voulons que cela cesse. Et pour que cela cesse, il faut que la loi protège véritablement l'huissier de justice. Les raisons pour lesquelles nous avons fait des propositions en ce qui concerne notre loi, par exemple, pour que l'huissier de justice soit arrêté, il faut que le président provincial soit informé, mais également l'huissier ne pourra être arrêté que par ou interpellé par le parquet général, près la cour d'appel. Et cela nous éviterait les arrestations arbitraires. Et vous voyez, les arrestations arbitraires entament même le bon climat des affaires dans notre pays. Et qu'en est-il alors du... Parce que nous avons un ministre de la Justice très dynamique qui veut le changement. Alors nous espérons que lui, en tant que entre guillemets, le conseiller juridique du gouvernement, il va prendre en considération nos propositions, nos recommandations, parce que vous savez très bien que aujourd'hui la justice est déplorée parce que certaines catégories des acteurs veulent s'approprier de la justice. Je vous ai dit dès l'entame de mon propos que la justice concerne plusieurs acteurs. Il y a les huissiers de justice, il y a les magistrats, il y a les avocats, il y a les notaires, il y a plusieurs acteurs. Donc, l'idée également, ce que nous soutenons, c'est l'idée de la création du Haut Conseil de la justice. Parce que ce Haut Conseil nous permettra, nous les huissiers, de nous exprimer. Ça permettra également aux autres acteurs, les avocats, les notaires, le magistrat. Nous ne voulons pas que, même le greffier, nous ne voulons pas que la justice soit considérée comme un bien privé des magistrats. Donc ça, c'est archi faux. Par exemple, je vous ai dit, les magistrats qui disent les droits, le juge qui dit les droits n'a pas compétence pour exécuter une décision de justice. Oui, en matière pénale, nous savons que c'est le ministère public. En matière civile et commerciale, c'est l'huissier de justice. Ah donc, comment voulez-vous que l'huissier soit absent de ce conseil? Donc, l'huissier doit absolument faire partie de ce Haut Conseil de la justice pour faire part aussi de l'évolution de sa profession, faire état des lieux de sa profession au niveau de ce Haut Conseil de la justice. Alors, c'est tout à fait logique que l'huissier de justice en fasse partie. Nous avons aussi voulu, on a proposé parmi les recommandations, on a proposé que l'huissier de justice soit représenté au moment aussi de la rentrée judiciaire. Parce que si, comme vous le constatez bien, lors de la cérémonie de la rentrée judiciaire, que ce soit au niveau de la Cour de cassation ou au Conseil d'État, même au niveau des cours d'appel, les huissiers de justice ne sont pas représentés, ils ne prennent pas parole. Ils ne sont que des simples spectateurs, des simples assistants, des simples participants. Alors nous voulons, c'est que les huissiers s'expriment. D'où s'appelle en quelque sorte aussi la révision d'un bon nombre de nos législations pour permettre à ce que nous puissions nous exprimer. Par exemple, au niveau du Conseil d'État et la Cour de cassation, lors de la rentrée judiciaire, il faut que le président national prenne la parole, mais au niveau aussi des cours d'appel, il faut que les présidents provinciaux prennent la parole. Donc cela nous permettra de faire entendre notre voix, d'expliquer également les desiderata que nous connaissons dans notre profession d'huissier de justice.